Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Maritima TV. Soyez les bienvenus, heureuse de poursuivre cette semaine d'actualité ensemble. À la une, ce mardi 19 mars, Emmanuel Macron est arrivé à Marseille ce matin pour soutenir la lutte anti-drogue. Direction la cité de la Castellane, dans les quartiers nord, pour une visite surprise à l'occasion de l'opération démantèlement de trafic de drogue Place Nette XXL. Le président a affirmé céder à aucun discours de défaite face au trafic de drogue. Et pour appuyer les mots, il y a bien sûr les actions. Les précisions avec Noria Boussena. En effet, la vaste opération policière de la cité de la Castellane a déjà abouti à plusieurs arrestations et une soixantaine de gardes à vue depuis lundi seulement. S'exprimant devant la presse, après plus de 2 heures de déambulation dans le quartier de la Castellane, le chef de l'État a annoncé qu'il s'agissait de la première d'une série d'une dizaine d'opérations Place Nette, dite XXL, qui doivent s'étendre sur plusieurs semaines. Le bilan de l'opération Place Nette est pour le moment de 82 interpellations, 63 gardes à vue et la saisie de 2 armes, 8,2 kg de cannabis, 339 grammes de cocaïne, plus de 350 000 € et 12 véhicules. Et il y a aussi eu 157 verbalisations. Le chef de l'État a rejoint sur place les ministres de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et celui de la Justice, Éric Dupond-Moretti. Leur visite était, quant à eux, officielle et bien programmée, ainsi que la secrétaire d'État à la ville, Sabrina Agresti-Roubache, en présence du maire de Marseille ou encore de la présidente de la métropole et du département. La Castellane qui va donc être occupée sur le long terme, vous l'aurez compris, par les forces de l'ordre. Alors quelle réalité au quotidien ? Notre reporter Michel Montagne est allé à la rencontre aujourd'hui des habitants attachés à leur cité, vous allez le voir, à l'image de Régis Messonnier qui vit depuis 20 ans. Ce responsable de formation au CFA Saint-Henri voisin regrette l'image toujours négative de la Castellane. La venue de M. Macron aujourd'hui et de ses ministres qui nous fait plein de publicité, franchement j'en pense pas grand chose parce que dans ce quartier on nous montre toujours du doigt. Voilà, on montre toujours que la drogue. Il n'y en a que pour ça, que pour ça. Alors là, on parle de drogue aujourd'hui, donc tout le monde vient. Alors que moi, je suis responsable de formation, juste en face le quartier, juste de l'autre côté. Et malheureusement, avec toutes ces publicités qui fait par les journalistes, dans leur ensemble, les gens ont peur de venir dans nos lycées, dans nos formations. Alors qu'on forme dans les emplois qui sont donc des métiers en tension, où on recrute, on travaille avec boulanger, on travaille avec Castorama, on a travaillé avec Samsung. On travaille avec des grandes enseignes et les gens, même pour les lycéens, on a un super lycée avec des profs qui sont très investis par rapport au quartier. Et puis parce qu'il y a cette peur du quartier, les gens disent « Ah non, moi j'ai pas la Castellane ». Parce que le quartier, il est génial. Moi, je ne déménagerai pour rien au monde de mon quartier. Voilà, ma famille est ici. Moi, j'ai appris à vivre ici. Voilà, les gens vivent bien ensemble. Voilà, n'oubliez pas qu'il y a des êtres humains derrière. Voilà, il y a des êtres humains. Et avant l'arrivée du président de la République à la Castellane, sachez que le garde des Sceaux s'est rendu au tribunal judiciaire de Marseille et de son côté, Gérald Darmanin dans les locaux d'Airbus Hélicoptères à Marignane pour examiner la chaîne d'assemblage des hélicoptères Puma et H160 destinés au RAID ou encore au GIGN. Une dizaine d'engins commandés par la gendarmerie nationale en 2021 devraient être livrés l'an prochain. Autre actualité forte ce mardi sur le devant de la scène sociale avec la grève, celle des fonctionnaires pour leur salaire. À l'appel de leur syndicat, les 5,7 millions d'agents publics se sont mobilisés aujourd'hui pour obtenir des hausses salariales écartées jusqu'ici par le gouvernement dans un contexte budgétaire pour le moins contraint. Les enseignants défilaient également contre la politique éducative gouvernementale et en particulier contre la création de groupes au collège, cette mesure controversée de la réforme dite du choc des savoirs. À Marseille, Adrien Etiamble a rencontré Céline Peccini. Elle est co-secrétaire FSUS Nuit PP13 au départ de la manifestation depuis l'église des Réformés en haut de la Canebière. Regardez. On va dire que la première revendication qui nous unit tous, c'est la casse du service public, notamment par la dévalorisation de nos métiers et la non-augmentation des salaires depuis maintenant trop longtemps. Pendant très longtemps, le point d'indice a été gelé. Le gouvernement a bien voulu faire croire aujourd'hui qu'il allait augmenter le point d'indice. Il a fait un petit effort, mais qui n'est pas suffisant pour rattraper et l'inflation et la perte de pouvoir d'achat.
Et surtout, il y a quelque chose de scandaleux, que ce soit pour le premier degré ou pour le second degré. Ils nous ont demandé de signer un pacte qui nous amène à faire des heures supplémentaires si on veut gagner plus, travailler plus pour gagner plus. Mais nous, on continue à dire qu'il faut travailler autant parce qu'on a quand même déjà beaucoup de choses à faire pour s'occuper de nos élèves. Et l'augmentation, on la mérite. Le choc des savoirs aussi, c'est peut-être une des revendications. C'est une actualité, on parle beaucoup en ce moment. Le choc des savoirs, c'est non. C'est non parce que ça crée des inégalités entre les élèves. C'est non parce que ça nous demande de trier les enfants et que ça ne fait pas du tout partie de nos façons d'envisager l'école, l'école de la République pour toutes et pour tous. Ça ne peut pas aller avec le choc des savoirs. La CGT Éducation a appelé les personnels à se réunir en assemblée générale pour débattre de la reconduction du mouvement. On parle également emploi dans ce journal. Vous avez entre 17 et 29 ans, vous recherchez un poste. Eh bien, cette info vous concerne. La base aérienne 125 d'Istres propose demain, mercredi, de 9h à 16h, son premier job dating avec près de 180 emplois à pourvoir. La plupart des professionnels institutionnels de l'emploi seront évidemment présents lors de cet événement afin de vous mettre en relation avec la base. Le colonel Anne-Laure Michel, commandante de la BA 125, précise les profils recherchés. Elle est au micro d'Hervé Rico. Il est vrai que dans le métier de pilote, on avait peu de difficultés à recruter. Mais il est important de chasser des idées préconçues. Les idées préconçues comme quoi il faudrait faire des hautes études scientifiques pour rentrer dans l'armée de l'air, qu'il faudrait avoir une vue parfaite, qu'il faudrait que seuls les hommes y arrivaient. Eh bien non, tout ça c'est faux. En fait, on recrute dans l'armée de l'air à tout niveau scolaire. Tous les métiers sont ouverts aux hommes et aux femmes. Et surtout, on a plus de 50 métiers autour de la mécanique, autour du renseignement, autour de la sécurité, de l'informatique, de la restauration. Et la base d'Istres, mais chaque année, on recrute à peu près 180 personnes au moins par an. Donc vous savez, on a encore de la place. Reportage complet si vous souhaitez en savoir plus à retrouver sur notre site maritima.fr. Dans le cadre du mois du réemploi cette fois, l'atelier ressourcerie de Martigues-Croix-Sainte organise 2 jours de braderie. Ça va vous plaire demain et samedi entre 9h et 17h30 non-stop. Au programme également des ateliers relooking de mobilier et puis des animations pour les enfants. Ça tombe bien. Demain mercredi, des animations autour de Pâques et du printemps. Ce sera également l'occasion de visiter les locaux de cette ressourcerie. En prime, samedi, il y aura ambiance musicale et marché bio, sachez-le. Allez, on se penche à présent sur le sexisme ordinaire qui se traduit par des mots, des gestes ou encore des comportements qui marginalisent, voire infériorisent les femmes. Le sexisme ordinaire, c'est le thème d'une expo de dessin qui se tient en ce moment dans le hall de l'hôtel de ville de Martigues. Écoutez Catel, la dessinatrice, au micro d'Hervé Rico. On a essayé de faire, dans cette exposition-là, en tout cas, 3 figures de femmes, une très jeune étudiante, une femme un peu, je dirais de la 30-40aine en pleine activité, et puis une femme un peu plus mûre, plutôt chef d'entreprise. Des conditions de femmes très différentes et qui rencontrent quand même, chacune à son niveau, les stéréotypes d'inégalité, de sexisme, les pratiques d'exclusion et ce genre de choses. Donc on a fait une journée de chacune de ces femmes, du matin au soir, avec 4 situations différentes pour bien montrer comment elles le vivent à chaque fois. Parce qu'il faut bien savoir que le sexisme ordinaire, c'est quelque chose qui se manifeste au quotidien à travers des blagues, justement. C'est ça qui est gênant parce qu'on n'en se rend pas forcément compte, puisque c'est sous couvert d'humour et de commentaires sexistes, des remarques, alors justement, sur des stéréotypes comme la maternité, l'esthétique. Voilà, ce sont des stéréotypes négatifs, des incivilités, des manques de respect. Parfois, c'est des compliments, justement, aussi, comme justement, vous êtes belle, plutôt que de dire vous êtes intelligente, vous êtes d'abord belle. Et qui, finalement, deviennent des pratiques d'exclusion. Et pour parcourir ces dessins, rendez-vous donc jusqu'à la fin du mois à l'hôtel de ville de Martigues, l'artiste Catel qui sera à retrouver prochainement sur l'antenne de Radio Maritima.
Un mot de sport avec du hockey sur glace et les Spartiates qu'on suit de près, de très très près depuis ces derniers jours et pour cause, ils touchent la demi-finale du bout de la crosse. Mais n'y sont pas encore. Hier soir, les hockeyeurs marseillais se sont inclinés 4-0 contre les Bordelais. Les deux équipes sont désormais à 3 matchs partout dans ce quart de finale de Ligue Magnus. Écoutez, Luc Tardif, c'est l'entraîneur des Spartiates. Il est au micro d'Alexandre Perrault. Un match un peu bizarre parce que toute la première partie du match, je trouve qu'on a quand même dominé. Mais à chaque fois qu'on a fait une erreur individuelle, on s'est fait punir. Donc ça, mentalement, c'est dur parce que tu prends beaucoup d'énergie pour essayer de marquer. On a eu des situations de zone offensive longues avec des forecheck agressifs et on n'a pas conclu. Puis sur 2-3 occasions, ils les ont mis au fond et se sont retrouvés à 2-0. Sur le deuxième tiers, je trouve qu'on a mieux joué. Par contre, le troisième tiers, il nous a manqué pas mal de choses. Peut-être un petit peu d'énergie aussi pour revenir. Ça fait partie des meilleurs matchs qu'on a fait avec le Palais. On a vraiment créé des super situations, mais au bout du compte, ça sort à 4-0 parce qu'on n'est pas assez discipliné sur certaines situations défensives, donc on le paye cash. Mais voilà, c'est comme ça. Mais on s'attendait à une série difficile, elle l'est. Il va falloir aller là-bas au match 7, on va être prêt. Et un petit mot justement sur ce prochain match. Voilà, je pense que toute la série et même dans la saison régulière contre Bordeaux, ça a été très serré. Donc voilà, c'est comme ça, match 7, patinoire qui va être pleine. Nous, on parlait de bonus, on y est, mais on sait qu'on est capable de le faire. On a été les battre 3 fois cette année chez eux, donc pourquoi pas une 4e. Alors, qui de Bordeaux ou Marseille va accéder à la demi-finale de ces championnats de France ? Eh bien, réponse demain soir. Encore un peu de patience avec le dernier match de ce quart de finale. Coup d'envoi demain des Nauticales à La Ciotat. Innovation, aventure et passion autour du nautisme à l'honneur jusqu'au 25 mars. Les parrains de cette 21e édition, sont Philippe Poupon, le célèbre navigateur français aux multiples titres, et son épouse, l'actrice-réalisatrice Géraldine Danon, qui a fait l'actualité, souvenez-vous, ces derniers mois, avec le film Flo, biopic inspiré de la vie de la navigatrice Florence Artaud. Plus de 300 bateaux à terre, à flot, disponibles pour des essais ou encore à la vente, du neuf, de l'occasion, des bateaux à voile ou à moteur. Il y aura aussi un quai spécialement dédié aux bateaux à propulsion électrique. Et puis cette année, l'accent est mis justement sur la découverte des dernières avancées technologiques et des modèles révolutionnaires. Je peux vous préciser que l'île de Beauté est également à l'honneur de cette édition 2024. Et puis Didier Réau, le vice-président de la métropole chargée de la mer et du littoral, évoquera cette édition 2024 des Nauticales. Il sera l'invité de la rédaction demain midi après le journal sur Radio Maritima. Allez, encore plus près de nos côtes, le Standard est en vue. Le capitaine Marcus et son équipage devraient arriver demain soir à Port-de-Bouc, le vieux gréement qu'on a déjà eu le plaisir de vous présenter lors de sa précédente escale sur le quai des Sardiniers. Bien, cette année, il sera amarré sur un autre quai plus proche de la maison des projets, histoire de mettre en valeur donc ce somptueux navire que vous allez avoir la chance, vous aussi, de visiter cette fin de semaine. Profitez-en, ça vaut le coup. Le public en folie, c'est pour clôturer notre journal devant la Starac à Marseille. La tournée de la Star Academy est passée dimanche dernier sous le dôme. Les 7 candidats de la dernière saison, Julien, Elena, Axel, Lénie, Djibril, Candice et puis le grand gagnant, le chouchou Pierre Garnier, ont réservé beaucoup de surprises sur scène. Plus d'1h40 d'un super show, une trentaine de titres, seuls ou à plusieurs. Bref, le concert affiché complet avec plus de 7000 fans en délire. Les réactions enflammées à la sortie du concert recueillies par l'homme de la situation, Jeff. C'était super, on s'est régalé, magnifique. Moi j'ai trouvé que c'était vraiment incroyable et qu'ils étaient incroyables. Et que c'était en plus mon premier concert, alors du coup... Oui, c'est un sacré baptême alors, c'est bien. Oui. C'est super, trop cool. Un peu court, hein? Ouais, on s'est éclaté. On serait resté toute la nuit. Vous avez tous été incroyables, vraiment. Je suis très fière de vous. Vous m'avez passé une excellente soirée. Et Lénie, je t'aime très très fort. Pierre aussi, Elena, tout le monde en fait. C'était top. Il y avait une ambiance de feu à Marseille. Top. Trop bien. Trop bien. Et vous? Génial, monsieur. Incroyable. C'était génial. Ouais. Une ambiance de dingue, non? Ouais, au top. C'est Marseille. Et oui, c'est Marseille, bébé.
C'était bien. Non, c'était Trop bien. Ouais, c'était incroyable, vraiment incroyable. On s'est régalé, on a passé un super moment. On a pris une claque. Je pense qu'on a vraiment pris une claque par rapport à ce concert-là en tout cas. On retourne à Montpellier le 28, donc on est prêts. Vous avez trouvé des places? On les a eu, celles-là on les a eu jeudi, on les a trouvées à la dernière minute et Montpellier on les s'était pris à l'avance. Donc on a hâte d'y retourner, c'était génial. Regardez le meilleur de ce qu'on était. Et je sais qu'ailleurs tu iras chercher. Et séance de rattrapage le 20 juin, ce sera cette fois à l'Arena du Pays d'Aix. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, les prévisions météo. Je vous rappelle que demain, on change de saison, c'est officiel. Même si on s'en est pas vraiment rendu compte avec l'hiver peu rude qu'on a eu. Demain, c'est le printemps, on en profite. Très belle soirée à tous sur Maritima TV.